Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'actualité crypto, donc autour du Bitcoin. Ensuite, on verra un petit peu ce qui se passe autour de l'Ethereum. Dans un premier temps, on va aborder donc Bitcoin, ce qui s'est passé sur les 20-30 derniers jours. On a assisté, un peu comme on a vu en juillet, à une sorte de schéma d'accumulation-distribution. C'est-à-dire que sur une certaine période, on n'a pas eu de mouvement, très peu de volatilité, des volumes faibles, mais des achats et des ventes. À la suite de ce mouvement sans réelle impulsion, on a assisté à une hausse du prix. Cette hausse de prix s'est faite sur plusieurs jours, elle a été impressionnante et a été source de beaucoup d'hypothèses, beaucoup de théories. Ces théories et ces hypothèses, on peut les résumer en plusieurs parties. Donc la première serait donc un mouvement naturel du marché, comme je vous ai dit, une distribution qui suit une phase d'accumulation sur un support, en l'occurrence entre 5800 et 6500 $. Après ce mouvement sans réussite de la part des vendeurs à aller plus bas en termes de prix, suite à un mouvement de plusieurs jours, plusieurs semaines, entre 5800 et 6500 $, on a donc vu que le support a tenu, le support annuel qu'on voit sur le graphique, et donc le mouvement est reparti à la hausse. Donc dans une nouvelle phase, comme en juillet, de distribution suite à un moment d'accumulation. La deuxième théorie, qui voudrait cette fois-ci relève un peu plus de la théorie et non pas de l'hypothèse, serait qu'il y a un spoofie. Donc un spoofie, c'est donc une personne, une entité, un groupe de personnes qui tentent d'influencer le prix à la hausse ou à la baisse. Donc comment ils font? C'est aussi simple que de poser des ordres en achat conséquents, assez éloignés du prix du marché, à quelques dizaines, quelques centaines de dollars, et influencer ainsi les acheteurs ou les vendeurs. C'est-à-dire que si vous voyez demain 10 000 bitcoins apparaître à l'achat sur Bitfinex, l'émotion vous fera dire peut-être peut-être intéressant d'acheter, puisque une grosse personne, quelqu'un qui a un gros portefeuille, est en train d'acheter, que c'est la loi de l'offre et de la demande. La troisième hypothèse, donc, ce serait qu'une personne avec beaucoup d'argent, puisque ça existe, une baleine, qui donc n'agit pas sur le marché de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'il obéit à ses émotions, et donc il est en train de FOMO, qu'il a peur de rater le train, qui se dit que le Bitcoin est sur un support et qu'il est temps d'acheter, et que cette personne a de très grandes poches, et donc il s'avère qu'il influence le marché dans son ensemble. La quatrième théorie qui pourrait être intéressante, c'est que la personne dont on parlait en deuxième théorie, un spoofie, ça pourrait être nul autre que Bitfinex, puisque donc selon certaines théories, Bitfinex se servirait du Tether, donc du Tether, le stablecoin, pour influencer les cours du Bitcoin. Je vous mets en lien en description des articles de blog sur le spoofie et sur cette histoire de Bitfinex et de Tether. La cinquième théorie serait que donc on aurait ce spoofie qui pousserait sur Bitfinex pour ouvrir des ventes à découvert sur BitMEX. Donc sachant que BitMEX admet 10 fois plus de volume que Bitfinex, il est peut-être intéressant, même si ces ordres sont achetés, donc même si ces ordres sont exécutés, pour cette personne de continuer à accentuer la pression acheteuse pour continuer à ouvrir des ventes à découvert sur BitMEX. Une sixième théorie, et ce sera la dernière, le hash rate a augmenté de manière assez impressionnante depuis quelques mois, et il s'avère que de nouveaux ASICs sont en circulation, enfin de nouveaux logiciels. Je ne suis pas un expert du minage, donc je ne pourrais pas m'étendre trop sur le sujet, je vous mets un article en description, avec un boost pour ce qui concerne certains ASICs, qui permettent donc de réduire la difficulté pour certains algorithmes, qui permettent d'augmenter le nombre de récompenses. Et donc ces entités pourraient, elles aussi, être susceptibles de manipuler les cours pour permettre de liquider des bitcoins à des prix plus élevés. Donc leurs récompenses de minage à des prix en dollars plus élevés. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui concerne le graphique et le fondamental du Bitcoin. Donc on a vu la hausse jusqu'à 7200 $, 7500 $. Et il s'est avéré que 10 000 contrats découverts ont été ouverts. Je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que ça peut impliquer pour le marché. 10 000 contrats ouverts à découvert en aussi peu de temps, et surtout ouverts sur quelqu'un qui a acheté des vrais Bitcoins, c'est-à-dire qui a acheté avec du cash et non pas à crédit, via l'exchange, puisque c'est le concept de la vente ou de l'achat à découvert, via les shorts ou les longs. Donc on a 10 000 shorts qui se sont ouverts, donc 10 000 bitcoins ont été vendus à découvert, qui n'ont pas été vendus sur des acheteurs à découvert, puisque la courbe des longs, elle, n'a pas augmenté. Donc le nombre de contrats longs n'a pas bougé. Donc ça signifie qu'on a eu un vendeur à découvert face à un acheteur avec du vrai cash. En général, ça sous-entend que la liquidité est du côté des acheteurs, puisque tous les bitcoins vendus à découvert doivent être rachetés. Et pourquoi il est susceptible sur une vente à découvert que ce rachat se fasse plus vite? C'est parce que en margin, donc quand vous êtes sur des opérations de ce type avec des découverts, via un échange, cet échange vous prélève des frais qui sont quotidiens de maintenue de position. Et donc ça nécessite des positions qui ne soient pas de trop long terme. Alors qu'à l'inverse, un achat en cash n'implique
aucun frais de tenue de position, ne coûte pas plus cher à tenir à long terme. Donc globalement on a vu une hausse du volume retail, donc c'est-à-dire que de tous les échanges particuliers à travers le monde. Depuis la réouverture, la baisse des restrictions autour de Bithumb qui est un des plus gros échanges coréens, le plus gros échange coréen et l'un des plus gros échanges du monde, qui avait subi des régulations autour de janvier-février, suite à des accusations de wash trading, donc c'est-à-dire de hausse du volume factice pour augmenter les cours et inscrire, donc faire de la manipulation de marché en quelques mots. Donc cette réouverture a permis une hausse des volumes et une hausse du prix, puisque beaucoup d'investisseurs y ont vu le retour d'un certain attrait pour l'actif qui est le Bitcoin. Autre chose qui paraît importante, c'est la décision autour des ETF du 30 septembre. Donc pour ce qui est des ETF, je vous laisse regarder un petit peu ce que c'est sur Wikipédia. Donc ce sont des contrats dérivés qui vont être émis par des banques d'investissement et qui permettraient éventuellement à des gens qui ne sont pas initiés à la crypto-monnaie d'investir dans les crypto-monnaies et donc d'augmenter les volumes d'échange et encore une fois d'augmenter les prix, d'augmenter l'attractivité de ces actifs. Donc la décision autour des ETF, elle est au 30 septembre et elle est importante. Bon, il faut savoir que là, hier, il a été annoncé, donc hier, 9 septembre, dans la nuit du 9 au 10 septembre, il a été annoncé que la commission de régulation des échanges aux États-Unis, la SEC, a décidé de suspendre les ETF suédois, les ETN suédois qui sont des sortes d'ETF bâtards qui étaient émis depuis quelques mois suite à de nombreuses manipulations, irrégularités constatées sur le cours du spot. Donc ce qu'on appelle le spot, c'est le cours de Bitcoin USD, c'est-à-dire BTC USD. Donc globalement, on est autour du support annuel, entre 6200, 6300, on peut pousser jusqu'à 6500 et à la baisse on peut pousser jusqu'à 5800. On est dans le support annuel, le gros support. Bon, il faut savoir que là, il a été travaillé déjà à plusieurs reprises. Il va être important de surveiller sa pérennité, de voir si cette fois-ci on va pouvoir encore rebondir dessus. Parce que globalement, quand on regarde un graphique, là, si on casse ce support ici, on risque de descendre d'un petit millier de dollars, vers les 5000 dollars, 5100 dollars. Sinon, si on rebondit, le rebond risque d'être sur une impulsion un peu moins forte. Sous réserve de ce qui se passera autour des décisions des ETF, puisque c'est une nouvelle qui est très importante pour le marché. Je vous mets là juste à côté ce qui s'est passé par exemple pour les premiers ETF, les premières décisions d'ETF autour du Bitcoin en janvier 2017. On avait vu le prix augmenter de plus de 30 ou 40% quelques jours avant l'annonce et de diminuer d'autant, de supprimer toute cette hausse à l'annonce du refus de la part de la SEC. Donc ce sont des événements qui sont importants pour le prix du Bitcoin et qui ont montré par le passé leur impact. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour Bitcoin. Comme je vous dis, support important à 5000 dollars en dessous du support annuel sur lequel on est actuellement. Et sur l'impulsion, on pourra aller, si jamais on rebondit encore une fois, on pourra aller visiter revisiter les 6800, 7000 dollars. À voir ensuite ce qui se passera. On va passer maintenant à Ethereum. Donc Ethereum, c'est très sulfureux en ce moment. Je pense que vous savez qu'Ethereum est censé passer d'un algorithme POW à un algorithme POS, donc de stack, et non plus de minage. Ce passage d'algorithme a été encore une fois repoussé. Il s'avère que la gouvernance Ethereum semble de plus en plus anarchique, de plus en plus bordélique. On a eu la décision prise via une conférence vidéo Skype d'une trentaine de développeurs Ethereum qui donc ont décidé au passage d'augmenter la difficulté d'Ethereum, ce qui est d'un point de vue purement fondamental, assez dangereux à court terme, selon moi, puisqu'on assiste à un phénomène qui est nouveau sur Ethereum, c'est que certains mineurs ne sont plus rentables sur l'Ethereum, et du coup ça rend le réseau un peu plus fragile, puisque le réseau est moins miné, et donc forcément il y a moins de puissance de calcul. Après tout ça est à relativiser, encore une fois, je vous parle de retour de témoignages de particuliers, pas de professionnels du minage, pour qui je ne doute pas que le minage est toujours très intéressant pour Ethereum. Globalement, Ethereum c'est le thermomètre des cryptos, ça fait quelques mois qu'il est sous le coup de la vente massive des ICO qui vendent leurs Ethereum au marché. Donc il y a des estimations qui parlaient d'à peu près 100 000 Ethereum vendus uniquement sur le mois de juin par différentes ICO, entreprises, scam, tout simplement. Donc ça c'est une pression vendeuse qui n'est pas à négliger, on l'a vu, Ethereum casse support sur support, 300 dollars, 220 dollars. Là le prochain support crédible qui semble à surveiller serait autour des 150 dollars. On assiste aujourd'hui à une petite remontée parce que Bitcoin stabilise, mais il me semble pas déconnant qu'on retourne vers les 220 dollars avant de continuer la baisse. À surveiller, donc les deux zones à surveiller ici, ça va être 220 dollars et 150 dollars pour Ethereum, et savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau du marché des altcoins. Donc voilà, je vous ai fait le topo de un petit peu ce que je surveillais cette semaine et ce que je surveille dans les jours à venir. On refait un point la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine.